Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Crypto. J'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous, que vous avez bien entamé la journée. Nous sommes le 9 août 2023, comme tous les jours on fait le tour de l'actualité, que vous soyez au travail ou en vacances. On suit l'actualité, quelques minutes simplement sur les vidéos. Pourquoi? Parce qu'en un minimum de temps, je vous donne un maximum d'informations, et quand on parle du Bitcoin, le Bitcoin que j'adore, évidemment, vous le savez, que vous aimez aussi, même si on aime un peu tout l'écosystème, qu'on se renseigne tout sur tout l'écosystème, on a quand même un patron, une patronne, c'est le BTC. Et il y a un énorme intérêt dans le monde entier maintenant pour lui, et c'est ça qui est assez extraordinaire. Donc on voit ça un peu plus loin. Dans ma vidéo, on pense à s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, on clique sur le pouce, on met un commentaire, juste un petit bonjour, ça me fera plaisir, ça me fait avancer dans l'écosystème. Alors merci beaucoup pour ceux qui le font, qui font un effort dans ce sens-là. C'est le seul effort que je vous demande mes amis. Et sinon, guerre en Ukraine comme d'habitude, toujours la guerre en Ukraine, j'en parle tout le temps. Pourquoi? Parce que ça me défonce. Moi, les guerres c'est terrible, hein. On tue les gens se tuent, les pays sont contre l'un, contre l'autre, et puis après ils vont tous être copains, et pendant ce temps-là, il y aura des familles qui sont déchirées à vie et qui finiront par détester d'autres gens dans d'autres pays, alors qu'on est tous pareils, on vit tous la même chose, on a tous droit au bonheur et pas simplement à s'entretuer mes amis, hein. Donc bon voilà, allez, il y a des guerres en Afrique, il y a des guerres dans le monde entier, hein. Il y a des guerres dans tous les pays du monde, et nous on vit celle de l'Ukraine pour l'instant, qui nous paraît très loin parce qu'on voit ça de notre fauteuil, mais il y a des gens qui meurent à chaque instant, et donc ça c'est difficile. Je suis un peu obligé, je me sens obligé de le dire et de le dire simplement. Allez, BTC 29 746, le TH plus de 1800, donc c'est bien, là on est content. Bon, on a connu beaucoup mieux, hein, mais on a connu pire, hein. BTC, il y a pas longtemps, on était à 15 500, 15 600, vous voyez, hein, donc ceux qui ont racheté à cette époque-là, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a des zones de rachat, il y a des zones où on se dit, là on peut racheter, c'est du coup sûr, et on apprend ça sur les graphiques, hein. Les traders connaissent bien ces zones-là. Si vous ne les connaissez pas, suivez-moi, vous verrez que vous apprendrez tout doucement sur les graphiques à savoir où se positionner. C'est très 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 important ça, hein. Et voilà, allez, on continue d'avancer. Le marché donc ce matin se porte bien, on verra ça sur d'autres graphiques. Sinon on suit les news, hein, calendrier économique, hein, calendrier c'est très très important à suivre tout ce qui se passe dans le monde, même dans le marché traditionnel, même si vous êtes que dans la crypto, le marché traditionnel vous guide. Vous voyez bien que tout le monde en parle, tous vos youtubeurs préférés maintenant, personne n'en parlait à une certaine époque, maintenant tout le monde en parle, parce qu'évidemment qu'on comprend bien que on n'est pas dans un monde à part, on a un monde dans un monde, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc on suit tout ça. Demain il y aura des news, on verra s'il y a un peu de volatilité sur le marché ou pas. Et voilà, allez, je continue. Et sinon, dans les news justement qu'on entend à longueur de temps, que je vous diffuse aussi, celle-ci, c'est pas la meilleure du monde. Un faucon chinois dit que Pékin pourrait attaquer Taïwan d'ici 2024. On en parle déjà depuis longtemps. C'est toujours pas, on a l'impression que dans l'actualité de tous les jours, on n'en parle plus trop, hein. On en a parlé, ça a été chaud, c'est retombé, mais ça existe depuis longtemps, et c'est toujours au goût du jour quand même, comme on pourrait dire. Et ça arrangerait pas évidemment la finance, hein, le monde de la finance évidemment. Et ça n'arrangerait pas, encore une fois, les gens qui vont souffrir. Mais on n'est pas à l'abri de ça, hein. Moi, je dis pas qu'il va y avoir la guerre du tout, hein, parce que j'en sais rien du tout, mais on doit suivre ces news, et ça joue un peu ça influence un petit peu tous les marchés aussi, hein. C'est toujours sous-jacent, hein. Nous, on voit ça sur les graphiques. Je vous fais d'autres vidéos où je vous explique les graphiques ici, hein. On va avancer un petit peu, nous ici. Vous avez plein de news sur différents sites qui vous disent un petit peu tout ce qui se passe sur les marchés, etc. C'est toujours très très intéressant à lire. Là, on voit ça Wall Street, puisque je vous ai dit que le marché américain, très important à suivre, hein. Et bien, la bourse a fini en baisse mardi, alors qu'à la décision de l'agence Moody's de dégrader la note de plusieurs banques a ravivé les craintes. Je vous en ai parlé hier sur la santé du secteur et sur celle de l'économie. Il s'agit de la 5e séance dans le rouge sur 6 depuis le début du mois d'août, hein. Donc tout ça, c'est un petit peu chaud. Et effectivement, je vous avais passé comme annonce ça, Moody's abaisse les notes de crédit de 10 banques et en met 6 autres en demeure. On en a parlé hier, hein. Article à lire qui est assez intéressant, et là je en reparlé parce qu'il y a Barons qui nous a fait un article aussi très très intéressant. Bon, nous disons quand même en gros que c'est un petit peu normal, hein, ce que vous dit le fait que des banques soient dégradées. Pourquoi? Parce que l'écosystème va pas très bien, qu'il y a eu beaucoup de faillites à une certaine époque, et que tout ça d'un seul coup, faut pas croire que tout revient comme ça dans l'ordre en 2 secondes. C'est pas possible mes amis, hein. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, il faut pas trop être faux mots très vite. Il faut bien penser que
on a tout un système un financier classique qui ne va pas super bien, même si parfois on a des hausses. On peut avoir des hausses dans la finance. Vous pouvez gagner de l'argent même quand les choses vont pas super bien. C'est ça qui est assez étonnant, mais il faut réussir à bien comprendre tout ça. Enfin voilà, je vous mets ces articles, vous allez les lire si vous avez envie. Une autre annonce qui est un peu spéciale, hein, puisque voilà, c'est l'Italie qui fait une taxation des super profits des banques en Italie, les places financières européennes, dévissent évidemment. L'Italie, donc, qui est quand même un gouvernement d'extrême droite, c'est assez étonnant, et dans les banques, elle taxe les banques. Les banques, grâce à, justement, comme je viens de vous dire, à des moments qui ne vont pas très bien, on relève les taux, etc., ben, eux, ils arrivent à faire des super profits. Et là, l'Italie a décidé de leur piquer de l'argent sur cette super profit. Je crois que c'est 40% qu'elle va leur piquer sur les super profits, justement, qu'ils font en plus, et redistribuer évidemment cet argent-là à dans d'autres endroits dans sa finance où elle en aura besoin évidemment pour faire avancer le pays comme elle l'entend. Hein. Mais bon, à suivre, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents évidemment, hein, ça c'est un petit peu normal. Mais suivez ça, c'est quand même hyper intéressant de voir cela parce que le monde change un peu quand même avec les banques. Hein. Et là, on a une autre news. Bon, je l'ai vu rapidement tout à l'heure. Donc je sais pas si elle est véritablement valable ou pas, mais il y a un tapis massif de 60 000 sur ADA, sur Cardano justement. La communauté Cardano est sous le choc suite à une importante transaction de tapis impliquant un stupéfiant de 60 000 ADA. Il semble que le projet de blockchain Mage, qui avait suscité un intérêt et un élan considérable au sein de l'écosystème Cardano, s'est avéré être un jeu trompeur, laissant de nombreux investisseurs aux prises avec l'incrédulité et les pertes financières importantes, comme je vous le dis à longueur de temps. Soyez très prudent en allant sur quelque chose. On va éplucher ça un peu plus, je vais aller regarder dès que j'aurai fini la vidéo, je vais aller éplucher ça. La Réserve fédérale renforce la surveillance des liens cryptographiques bancaires. Bon, ben voilà, bon, ils nous ont appris hier qu'effectivement, ils allaient surveiller un peu ce que font les banques, en gros, hein, et voir si la banque elle est capable, pas capable, puisque les stablecoins, on en parle de plus en plus, tous les banques vont aller sur les stablecoins. C'est le début justement de ce monde numérique hein, qui va avancer de plus en plus, et évidemment que les banques vont contrôler ça, vont les aider aussi, hein, parce que c'est pas que c'est dans un sens aussi, le sens c'est d'aider qu'un système fonctionne bien. Hein. Après chacun son système, hein. Il y en a qui vont aimer, pas aimer, il y en a qui veulent que la DeFi, finance décentralisée, d'autres aiment les finances centralisées, chacun son camp, on fait comme on veut. Hein. Moi je suis pour la DeFi évidemment, vous le savez. Et puis, mais tout ça existe, donc on va suivre tout ça de près, c'est très important, évidemment. Mais Bitcoin ne va nulle part, déclare l'investisseur milliardaire David Rubenstein. Ben justement, quand il nous dit ça, c'est le cofondateur de la société d'investissement privé The Carlyle Group a déclaré mardi à Bloomberg Television qu'il aurait souhaité avoir acheté le Bitcoin dès le début. Non, c'est une grosse annonce, hein. Il dit ça, qu'il regrette de ne pas avoir acheté, évidemment, mais le monde entier, et vous savez, la plupart des gens qui ont acheté du Bitcoin au démarrage, pendant quelques années, mais ils ont revendu, hein, parce que personne ne savait que ça allait prendre cette ampleur, à part quelques-uns, hein, qui ont eu soit un coup de chance, soit qui ont bien pensé. Il y a toujours des gens qui pensent bien, heureusement, hein. Mais dans l'ensemble, sinon tout le monde serait millionnaire, tous ceux qu'on a eu. Et quand vous parlez aujourd'hui à tous ceux qui sont là depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis 2010, 2011, 2012, bon bah ils en avaient, etc. Mais quand vous regardez même tout ce qui se passait sur le réseau à l'époque, tout ce qu'on pouvait lire sur les sites, etc. Ben, vous voyez bien que personne n'imaginait que ça irait à ce type, à des niveaux pareils. Hein. En 2017, quand ça a commencé fin d'année à exploser, à faire un top à 20 000, que là on a commencé à se dire ah oui, il faut peut-être voir un peu les choses autrement. Hein. Et encore une fois, je parle pour la majorité des gens. Il y a toujours des gens qui pensaient bien, qui avaient une autre vision des choses, et heureusement c'est comme ça que le système est comme ça. Donc voilà. Et là, ce qu'il vient nous dire dans cet article-là, en tout cas, hein, je fais mes petits commentaires, hein, mais bon, c'est ma chaîne, c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Et vous me retrouverez sur Discord à partir de septembre, où on va développer beaucoup de choses sur le Discord justement, qu'on pourra faire à longueur de temps, où on parlera justement politique, finance, on parlera crypto-monnaie évidemment, hein, puisque le but c'est ça, on parlera NFT, on parlera de plein de choses comme ça, et je compte sur vous pour qu'on partage, hein. Mon but c'est de partager, hein. Moi je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, hein, sinon ça se saurait, hein. Mais en revanche, j'ai bien envie qu'on partage toutes nos informations, qu'on en discute, c'est comme ça qu'on avance dans un écosystème. Donc ça c'est pour la rentrée, hein. 1er septembre déjà, on attaque le Discord, pour l'instant il est un peu muet. Contactez-moi, savoir si vous voulez
justement, rentrez là-dedans, vous voulez qu'on partage toutes nos informations, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les liens. En tout cas, voilà, donc on apprend que certaines personnes, et beaucoup de personnes même, se disent maintenant, le BTC ne va plus disparaître, mes amis, il est là pour un bon bout de temps, et c'est ce qu'il dit lui aussi, il sait pas la date, mais moi je peux vous dire pour toujours, il n'est pas prêt de disparaître, de toute façon je serai mort avant lui, et donc voilà, c'est une bonne chose pour notre vie, je crois, pour le monde entier, il me semble que c'est une bonne chose. Attention, je ne fais pas de conseil d'investissement, je vous dis pas de mettre votre maison dedans. Je dis que le principe du BTC, de la blockchain, de la manière dont c'est construit, c'est exceptionnel. Je ne dis pas, moi, qu'il va aller à 10 millions, hein, 15 millions, vous serez milliardaire grâce à ça. En règle générale, quand on ne sait pas manipuler ce genre de choses, qu'on ne sait pas aller vraiment sur la finance, tout ça à faire, normalement on perd de l'argent, hein, on n'en gagne pas, on en perd, attention. Hein. Donc soyez très prudents mes amis. PayPal Stablecoin menace les principes de base de la cryptographie, mais présente également un avantage. Oui, bon bah ça on peut voir ça en tous les sens. Le nouveau stablecoin de PayPal a été célébré lundi comme une démonstration en puissance crypto, avec la promesse d'une grande entreprise de paiement américaine entrant dans l'espace considéré comme un présage positif dans un secteur en proie à l'incertitude réglementaire au marché baissier en cours. Cela relance également le débat circulaire sur la centralisation. Hein, et évidemment, ce qu'on vient de dire, il faut faire la nuance, hein, centralisation, décentralisation. Et vous pourrez lire tout ça, c'est assez intéressant. Il parle aussi de la bataille des stablecoins, alors que les pièces stables décentralisées doivent encore s'avérer aussi populaires que les pièces stables centralisées comme l'USDT de Tether ou l'USDT de Circle, qui ont toutes deux des capitalisations boursières de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Elles sont fondamentalement plus alignées sur les racines décentralisées de la crypto. Voilà, vous lisez tout ça, ça vous intéresse. On en a déjà parlé aussi pour PayPal. Là, on a vu qu'il y avait des inconvénients aussi. Hein. Je vous en ai parlé hier, avant-hier. Je ne vais pas remettre une couche tout de suite, mais tout ça, on étudie tout ça ensemble, justement, et le Discord sera fait pour ça. Novogratz va tubling bing avec Shumba Wamba, dit la crypto ne peut pas rester renversée. Avec des noms pareils, putain, il faut avoir fait Sciences Po pour réussir à les retenir. Allez, je plaisante. Novogratz a déclaré que la chanson emblématique de Shumba Wamba en 1997, tout Bing résume la philosophie de la cryptographie. Le PDG de l'entreprise a également déploré la difficulté d'être codé au Nasdaq, mais il ne sera pas cela le décourager. C'est drôle, le PDG de Galaxy Digital, Mick Novogratz, a profité d'un appel au résultat mardi pour emmener les auditeurs dans le passé, faisant référence à un palmarès de la fin des années 1990. Suivez ça, il y avait une chanson de Shumba Wamba à la fin des années 90, je me souviens très bien, moi je me fais renverser, mais je me relève, c'est vraiment, je pense, la philosophie de la crypto à déclarer, c'est trop drôle, c'est une révolution commencée par des gens qui ne croyaient pas pleinement au système centralisé, qui ne seront pas repoussés facilement, a-t-il ajouté, et donc je pense que ce qui m'encourage l'année dernière, parce que ça a été une année difficile, c'est juste de voir cette résilience, de la voir avec nos employés, de la voir avec nos clients et de la voir largement avec la communauté de la crypto. Oui, là je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Vous suivez ça mes amis, on avance, nous ne pouvons pas perdre trop de temps. Les flux illicites sur Ethereum ont atteint leur plus haut niveau annuel la semaine dernière. Voilà, pub, là, c'est chiant ça, voilà. Ethereum, le principe blockchain de preuve de participation blockchain, a enregistré sa pire période de l'année dernière au terme de flux illicites de la semaine dernière. Les données suivies par Chainalysis montrent que les flux illicites connus, un pourcentage des flux totaux sur Ethereum, ont atteint près de 2% pendant une période de plusieurs jours la semaine dernière. Entre le 30 juillet et le 5 août, la métrique a varié entre 1,7 et 1,82 avant de revenir sur des niveaux normaux le 6 août. L'enregistrement le plus élevé avant la semaine dernière a eu lieu en janvier, lorsque les flux illicites ont atteint 1,46 des flux totaux de résilience. Voilà, vous avez tout ça si vous voulez un petit peu approfondir ça. Spike coïncide avec Curve Exploit. Excusez-moi, je suis en train de m'étrangler. On ne sait pas exactement ce qui a provoqué le pic, mais cela coïncide avec un exploit de haut niveau de Curve Finance, l'échange décentralisé qui a secoué DeFi la semaine dernière. Plus de 73 millions de dollars ont été grainés des poules de Curve le 30 juillet après qu'un attaquant ait ciblé des versions vulnérables du langage de programmation Viper pour mener des soi-disant attaques de réentrance. Le 6 août, 52,3 millions de dollars avaient été récupérés, mes amis, selon les analystes en sécurité,
Persphy Curve offre actuellement une prime de 1,85 million de dollars à quiconque peut fournir les informations sur l'exploiteur menant une condamnation pénale. Allez, on en parle depuis plusieurs jours. Personne n'a encore gagné cette prime. C'est quoi cette histoire là? Allez, à plus tard, mes amis. On se retrouve ce soir pour la suite des news. Entre-temps, on va revoir un petit peu sur les graphiques ce qui peut se passer de bien. Attention, faites attention à vous. Soyez prudents. À plus tard, mes amis. Bye bye. Ciao.